Shalom, le livre d'Ecclésias, chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus. Donc on va visiter le sujet de résurrection, ok, du fait que il y a plusieurs qui doutent que King David serait King Masha, que Hypesaria serait Jean le Révélateur, et ainsi de suite. En fait, ce ne sont que des démonstrations de ceux qui manquent de foi. Et nous croyons que ces hommes sont les anciens prophètes. Ok. Nous croyons au processus de réincarnation. Nous croyons que le phénomène de résurrection, qui est un phénomène biblique, est un phénomène réel. Ok. Et on va donner quelques exemples qui se trouvent dans la Bible. Mais avant, allons prendre la définition du mot résurrection. Ok. La définition du mot résurrection dans le Larousse. Ça dit ici résurrection, retour de la mort à la vie. Ok, donc la résurrection est le retour de la mort à la vie. Qui meurt serait remis à la vie par le pouvoir de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Ok, et nous croyons aux Écritures, nous croyons que le témoignage de Yahawashi est véritable. Et son témoignage nous dit qu'il va ressusciter le roi David. Ok. Allons au livre de Jérémie, chapitre 30, et verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushai, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ok, donc en fait, Yahweh Ba'ashim Yahushai dit qu'il va rompre les chaînes, les jougs, les menottes, soi-disant, qui sont sur nous. Ok, qui seraient les menottes de nos oppresseurs, ok, commençons par les Édomites. Yahweh va les retirer. Il va retirer les malédictions qui sont sur nous de plus. Verset 9. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, leur pouvoir, et David, leur roi, que je leur susciterai. Donc l'Écriture clarifie, confirme que Yahweh va ressusciter le roi David. Ok, qu'il fera le roi David, que le roi David reviendra. Ok, alright. Comme ça dit ici, ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Ok, donc le roi David reviendra. Ok, que ce soit par réincarnation ou résurrection, nous croyons en ce fait. Allons au livre de Ézéchiel, chapitre 34, et verset 22. Je porterai secours à mes brebis. Qui sont les brebis? Les brebis seraient les Israélites. Ok. Commençons par les élus
du peuple d'Israël. Ok. Les Israélites, le peuple d'Israël étant aussi appelé comme les brebis perdues. Ok. Ça dit, si je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Donc encore une fois, Yahweh Shemashai va ranimer David. Ok? Il va ranimer le roi David. Que nous croyons par la foi est King Masha. Ok? Verset 23, je lis encore, j'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Ok? Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ok, Yahweh Shemashah confirme sa parole. Il a parlé. Donc, c'est une prophétie. Yahweh Shemashah va ranimer David. Ok? Il sera notre prince, notre roi, sous notre Seigneur Yahweh, qui est sous notre Père Yahweh. Ok, donc sur terre, qui va régner Yahweh, ok, et qui sera le roi sur le peuple d'Israël, le roi David. Ok, euh, Ézéchiel 37 et verset. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et, et où ils ont péché, je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ok. Ceci est une prophétie. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances et ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ok? Et ceci est lorsque le deuxième, euh, la deuxième alliance, ou bien le deuxième, la deuxième alliance sera accomplie. Ok? Ils habiteront leur pays, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères, et ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ok? Donc, encore une fois, euh, ces versets qu'on vient d'apporter prouvent que Yahweh Shemashah va ressusciter David. Ok? Nous croyons que David est passé du monde physique au monde spirituel, mais que Yahweh Shemashah va le ranimer, donc va remettre son esprit euh, à la vie, ok, euh, qui passera de la mort à la vie, ok. Et nous savons qu'il n'y a, en fait, personne ne meurt. Nous passons juste, ceux qui soi-disant meurent euh, font une transition du monde physique au monde spirituel. Ok, un esprit ne peut pas mourir. L'esprit, lorsqu'un homme meurt, retourne au Père. Ok, comme l'est mentionné au livre de Ecclésias, chapitre 12, verset, verset, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ok, donc l'esprit retourne au Tout-Puissant. Donc c'était le livre d'Ecclésias, chapitre 12, verset 9. Ok, donc encore une fois, l'esprit ne peut pas mourir. Et surtout ceux qui ne croient, surtout ceux qui croient
en Yahushua. Ok. Et on va prouver ceci. Ok, ceux qui croient en Yahushua ne peuvent pas mourir. Ok. Le livre de Jean, chapitre 11 et verset 25. Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ok, donc celui qui croit en Yahushua vivra. Quand même il sera mort. Quand même il serait mort. Et King Masha, croyant Yahweh Yahushua. Ok, tous ceux qui sont morts dans cette doctrine, croyant en ce témoignage, ok, eh bien, ils vivront, ok? Ils seront ressuscités. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et nous croyons, ok? Euh, allons au livre de Saint Matthieu, chapitre 27, et verset le livre de Saint Matthieu, chapitre 27, et verset 50. Yahushua poussa de nouveau un grand cri, et ça c'est durant crucifixion de Yahushua, lorsque Yahushua fut crucifié. Okay. Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, j'ai dit crucifixion, cela. Ok, Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, ok, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ok, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ok, donc durant la mort de Yahushua, ça dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yahushua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Donc, après la résurrection de Yahushua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Ok? Donc, plusieurs furent témoins du fait que, à la mort et à la résurrection de Yahushua, plusieurs saints, ok, qui étaient morts, croyant Yahushua, furent ressuscités. Ok? Et ce qui mène au livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13. Ok. Ça dit ici, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui sont ceux qui n'ont point d'espérance? Ceux qui manquent de foi. Ok. Ceux qui ne comprennent pas que, que, euh, que nous ne mourrons pas euh, et, réellement. Ok, nous passons d'une phase à une autre, une transition. Ok, mais Yahweh a le pouvoir de faire revivre ceux qui croient en lui. Ok, ça dit ici, afin que nous... Donc ceux qui ont la foi ne seront pas troublés, ok, par la mort. Verset 14. Même si nous sommes dans cette, dans cette chair, ok, cette chair, nous devons être consolés par la parole, croire en Yahweh Shemashai. Ok, verset 14. Verset 14. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahweh ramènera par Yahushua et avec lui ceux qui sont morts. Ok? Donc,
Ce qui compte, c'est la foi. Euh, Ce qui est important, c'est la foi, devrais-je dire. Le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Verset, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Yahweh croit que Yahweh Bashmi existe, que Yahweh Yahweh existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok? Donc, afin de plaire à Yahweh Bashmi, il faut avoir la foi. Ok? Il faut avoir la foi. Dans le livre de 1er Thessaloniciens chapitre 4 et verset 14. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahweh ramènera pas Yahushua et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet que nous vous Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, Yahushua. Nous les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Yahweh descendra du ciel, et les morts en Yahushua Hamashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur Yahushua dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, encore une fois, ceux qui sont morts croyant à Yahushua, ok, seront ressuscités et seront joints à Yahushua avant même ceux qui sont restés vivants lors de son avènement. Ok? Et ceci est un fait véritable. Ok, on a vu que lors de sa mort et à sa résurrection, que plusieurs saints furent relevés. Et ceci se reproduira. Ok, comme on a lu dans le livre d'Ecclésiaste. Ok, chapitre 1 et verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok, donc plusieurs saints qui sont morts Yahushua seront levés. Ok, et nous croyons que ceci est le cas pour le roi David. Ok, qui est King Masha. Maintenant, allons à un exemple. Euh, euh, on va aller visiter un exemple de résurrection, juste pour conclure la leçon au livre de Jean, le livre de Jean, chapitre 11, verset. Euh, le livre de Jean, chapitre 11. Commençons au verset, verset 21. Ok, il s'agit de Lazarus, de Lazare. Ok. Euh, qui fut ressuscité par Yahushua. Jean 11 et 17. Yahushua étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Yahushua arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Marthe dit à Yahushua, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Yahweh, le Tout-Puissant te l'accordera. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, on voit que c'était une femme de foi. Elle croyait au témoignage de Yahushua, qui dit que ceux qui croient, comme on l'a vu, que ceux qui croient en Yahushua seront ressuscités. Ok, Yahushua a le pouvoir de donner la vie. Verset 25, Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc Yahushua ne laissera pas ses brebis mourir, ok? Périr, non. Il va les remettre à la vie. Verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le fils de Yahweh, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Yahushua n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Yahushua et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Yahushua, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Yahushua lui, Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Yahushua pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait, comment Yahushua aimait Lazare. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Yahushua, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Yahushua dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Yahushua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Yahushua leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ok? Afin que, afin que Yahweh soit glorifié. Yahweh Bahashim Yahushai, Yahweh Yahushai soit glorifié. Ok? Afin que le nom de Yahweh soit glorifié. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Yahushua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Yahushua, crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Yahushua avait fait. Ok, donc, comme on le voit présentement dans l'âge où nous nous trouvons, il y a ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Ok, ceux qui croient au témoignage de Yahweh Shem Yahushua et ceux qui, euh, ceux qui doutent. Ok, ceux qui doutent, on sait qui ils sont. Ok, ils ne croient pas réellement au phénomène de réincarnation. Ils ne croient pas réellement au phénomène de résurrection. Ok, mais nous croyons. Ok, ok, les élus vont croire. Ok, c'est pour ça que Yahushua a dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Ok, alright. Donc, Yahushua a commis cet acte afin que le nom
de Yahweh, notre Père, soit amplifié, qu'il soit glorifié. Ok? Et Yahushai fera ces mêmes, par son Esprit Saint, ok? Fera ces mêmes actes de réincarnation, qu'il utilise ces hommes pour commettre ces actes, eh bien, de- cela ne fera que amplifier le nom de Yahweh Yahushai. Cela fera que plusieurs croiront au témoignage de Yahushai, tout comme plusieurs ont cru lorsque Yahweh par Yahushai a ressuscité Lazare. Ok. Qu'est-ce que Yahushua a dit au livre de Jean, chapitre 14 et verset 12? Ça dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Okay, dans les jours où nous nous trouvons, dans les derniers jours, Yahweh Yahushai vont magnifier leur nom, okay, en utilisant leurs hommes pour commettre plusieurs miracles et prodiges. Ok, Yahweh Bashim Yahusha va commettre beaucoup de prodiges, ok, afin de rendre plusieurs non-croyants croyants, plusieurs qui doutent croire, ok. Euh, Slovakia. Yeah. Et un des Slovakia. Donc il va amplifier son nom en Yahweh Bashim Yahusha va amplifier son nom en commettant plusieurs prodiges et miracles et plusieurs œuvres. Et un de ses actes, c'est qu'il relèvera le roi David. Le livre d'Isaiah chapitre 28 et verset 21, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ok? Donc nous devons nous préparer à voir des prodiges, des œuvres merveilleuses de Yahweh Yahushai. Et encore une fois, ceci était une leçon qui visite le sujet de résurrection, qui est un phénomène réel. Ok. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.